faut que la lumière du monde et le sel de la terre arrive jusqu'au niveau de la politique. Mais comment impacter la société aujourd'hui, comme vous le dites, ce réveil-là, de pouvoir impacter aujourd'hui la nation? Mais comment impacter la nation si on ne peut pas entrer dans la société aujourd'hui actuelle et surtout au pays? On ne peut pas entrer dans la société pour pouvoir impacter au niveau de l'intérieur. Comment faire exactement? J'ai eu le temps pendant 3 jours d'enseigner ça. Parce que, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, pour entrer dans la société, il faut faire ceci, il faut être dans une loge, il faut faire patati patata. Mais exactement, comment entrer dans cela et impacter un monde pareil qui est déjà pourri de l'intérieur? J'étais avec le directeur de protocole d'un chef de l'État ici en Afrique qui m'a dit, Joël, le problème des chrétiens, ce n'est pas qu'ils sont absents dans tous les secteurs. Les chrétiens sont partout. Allez à l'aéroport de Njili, chez nous au Congo, par exemple, pour ne parler que du Congo, vous allez voir des chrétiens. Mais s'ils sont dedans, c'est qu'ils sont pervertis carrément. Non, pas forcément. Lorsqu'on met du levain dans la pâte, ce n'est pas au même moment que la pâte va gonfler. Donc le travail peut se faire en silence, mais quand seulement la farine, le levain est dedans, la levure est dedans, quelque chose peut se passer. Alors cet homme m'a dit, Joël, le problème ce n'est pas l'absence des chrétiens dans toutes les sphères. Le problème c'est les chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils pensent seulement que je vais au travail parce que j'attends le salaire. Je vais au travail pour gagner, pour passer le temps. Mais maintenant, c'est ce genre de message comme j'ai prêché pendant 3 jours à l'église Bethel ici. C'est de dire aux chrétiens maintenant, tout ce que vous faites de la société, vous êtes en mission. C'est là où vous devez emmener les valeurs. Vous devez être ponctuel au travail. Vous devez être assidu au travail. Vous devez prier, créer même des structures. Aujourd'hui, on a au Congo, par exemple, des régies des eaux pour Christ, des SNEL pour Christ, des structures comme ça, où petit à petit, vous emmenez les valeurs. J'ai même prêché dans une grande structure qui régule le travail au Gabon. On m'a invité, j'ai eu à intervenir là-bas, mais j'ai vu une structure des chrétiens. Donc, la structure qui gère tout le travail qui est au Gabon, qui travaille avec le ministère du Travail d'ailleurs, qui permettent aux gens d'avoir de l'emploi et réguler beaucoup de choses. Mais il y a des chrétiens là-bas. Je crois que le problème n'est pas que les chrétiens ne sont pas... Le problème, c'est situé où exactement? Redéfinir pourquoi nous travaillons. Redéfinir le ministère. C'est comme j'ai dit, être avocat, c'est un ministère. Être politicien, c'est un ministère. Être juge, c'est un ministère. Même dans Romains 14, on dit que le magistrat est un serviteur de l'Éternel. C'est un ministre de Dieu. Donc les chrétiens doivent maintenant... Le problème, ce n'est pas qu'ils ne sont pas là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils pensent qu'ils ne sont là que pour leur carrière, alors qu'ils sont là pour emmener Christ dans leur secteur. Alors il faut que les chrétiens soient réenseignés encore sur certaines choses, par exemple par rapport au travail dans la place publique. Merci. Déjà, nous avançons vers la fin de cette émission. Elle est très intéressante et on dit souvent que les choses bonnes ne durent carrément pas. Alors il y a une autre question qui arrive par rapport au temps où nous sommes. J'ose croire que vous le savez mieux que moi, qu'aujourd'hui nous vivons le temps de la fin. Le temps où Christ doit revenir prendre son épouse. Mais quand nous regardons aujourd'hui dans Malachie 4, parce qu'il est écrit dans Malachie 4, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, qui ramènera le cœur des enfants à leur père. » Mais aujourd'hui, c'est de quel Élie qu'on parle? Parce que ça, on comprend que c'est juste en ce moment où nous sommes, à la venue du Christ, la seconde venue du Christ. Mais c'est de quel Élie que nous parlons exactement là? Ok, bon, déjà... Parce que certains disent que c'est Branham, il y a de ceux qui disent que c'est Kimbaon qui doit revenir pour préparer l'église pour la seconde venue du Christ. Ok, je ne veux pas aller en direction de leur contredire, je veux dire ce que disent les Écritures. Élie est plus qu'une personne, est plus qu'un personnage. Élie est un esprit. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'esprit d'Élie. Élie est un personnage, ou bien est une saison, est un message, est un caractère de ministère prophétique. Élie, c'est beaucoup de choses à la fois. Élie, c'est ce qui précède un nouveau mouvement de Dieu. Élie est venu avant qu'Élisée ne vienne. Et Élisée est l'image de Christ. Vous voyez un peu? Élie est revenu. Et Élie, l'esprit d'Élie est revenu par la personne de Jean le Baptiste, par exemple. Vous allez voir dans Matthieu 17, Jésus fait une différence. Il fait voir que Élie était déjà venu, mais il fait voir qu'Élie va encore venir. Dans Matthieu 17, c'est écrit clairement si les gens lisent bien. Donc Jésus parlait d'Élie comme Jean le Baptiste qui était venu préparer la voie, mais parle aussi d'Élie qui doit revenir. Parce que Élie vient toujours préparer. Mais c'est Élie là, c'est qui exactement? Sorry. Non, c'est pas une personne. C'est pas une personne.
pas une personne. Et Élie est venu préparer la venue d'Élisée. Jean-Baptiste est venu préparer la venue de Christ. Avant l'enlèvement de l'Église, il y a l'esprit d'Élie qui se meut. C'est vrai que Branham était un vrai prophète, mais ce n'est pas lui la... Je ne dis pas que ce que Dieu lui a dit que tu es Élie, que c'est faux. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que quand Dieu te parle, des fois il te parle comme un fils unique. Et tu risques de croire que tu es le numéro 1 alors que Dieu ne te parlait que parce que quand Dieu te parle, il te parle comme si tu étais la seule personne à faire cela. Par exemple, Dieu peut te dire, mon fils, je vais t'élever dans ce pays, c'est toi qui vas changer les choses. Est-ce que Dieu dit qu'il n'a pas encore appelé d'autres gens? Non. Mais quand Dieu te parle, il te parle comme fils unique. Il te parle comme s'il n'y avait que toi qui devais faire ça. Et pourtant, au même moment, il dit cela à beaucoup d'autres gens. Branham a fait un très grand travail, mais il a mal fini sa course. Mais moi, pour moi, ce n'est même pas cela. C'était un vrai prophète de Dieu que Dieu avait Si vous dites que l'esprit d'Élie a été dans Jean-Baptiste oui. pour préparer la première venue du Christ, oui. mais pourquoi ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, dans Malachie 4, l'esprit d'Élie qui doit arriver pour préparer, pour être le précurseur de la seconde venue du Christ? Pourquoi ne pensez-vous pas que ce soit un homme? Non, pas du tout. Parce que par exemple, lorsqu'on parle de Jézabel, ce n'était pas qu'une femme qui s'en était pris à Élie. Vous voyez un peu? Parce que si on dit que Élie, c'était Moïse, c'était Jean-Baptiste, Jézabel était donc revenue par l'image de cette femme. Parce que Jézabel avait juré de couper la tête d'Élie. Et on a tué Jean-Baptiste comment? On l'a aussi coupé la tête. Mais dans l'Apocalypse, Dieu dit que ce que je te reproche, c'est que tu laisses Jézabel enseigner. Vous pensez que ce n'était qu'une femme qui s'appelait Jézabel? Non, c'est un esprit. Quand on dit Élie, c'est un esprit. Quand on dit Jézabel, c'est un esprit. C'est une caractéristique de ministère prophétique. Et même dans Apocalypse 11, on parle de 2 témoins qui viendront. L'un a beaucoup de caractéristiques d'Élie. Vous n'avez jamais vu ça? Qui ouvre le ciel pendant 3 ans et demi, pendant les jours de sa prophétie. 42 mois. Pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Vous voyez un peu? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est quelqu'un bien, que c'est Branham? Le problème, c'est que ce sont les ismes qui viennent après des ministères charismatiques. Les kimbangismes, les branhamismes, tous les Joël francisismes qui peuvent même naître. Parce que quand Dieu élève un homme et il fait avec lui des choses incroyables, le problème, ce sont les gens qui viennent après. Les adeptes. Parce qu'ils veulent maintenant déifier ces personnes. Kimbangu était un vrai serviteur de Dieu. Un homme que j'honore parce que c'était un vrai prophète de Dieu. Mais le problème, c'est souvent les ismes qui viennent après. Je n'aimerais pas parler à tous ces recoupements religieux, mais tout ce que je dis, c'est que Dieu élève des hommes, donc que nous croyons. Mais le problème, c'est souvent ceux qui viennent après, parce qu'ils veulent mettre ces gens-là à des niveaux où ils n'étaient pas. À vrai dire, c'était des simples serviteurs de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Mais les gens ont dit, non, par exemple Branham, les gens disent, non, Dieu ne peut pas utiliser Branham comme ça. Non, ça, ce n'était pas un être humain. Je vous en prie, il y a d'autres hommes de Dieu que Dieu a utilisé plus que Branham, aujourd'hui. Même dans cette génération, il y en a plus. Et le problème, c'est que les gens aiment le bon vin parce qu'ils disent que le vieux bon, c'est ce qui était bon. Voilà. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais il y a des questions qui restent un peu en suspens. Alors, c'est une question qui vient, que nos internautes nous ont posée, pour qu'on vous la pose. C'est de savoir, aujourd'hui, le baptême que nous avons aujourd'hui. Il y a le baptême de Jésus-Christ, il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et il y a de ceux qui font le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais selon vous, quel est le baptême qui vaut le plus? Voilà. Le baptême qui est nécessaire aujourd'hui. Et pensez-vous qu'après le baptême, la personne est censée recevoir le Saint-Esprit? Bon, vous savez, ces genres de questions n'ont jamais commencé aujourd'hui. Même dans l'ère de l'Église primitive, même après la mort du dernier apôtre Jean, il y a des débats. La femme doit prêcher ou pas, la femme doit se voiler ou pas, le baptême au nom de qui? Ça, ce sont des débats doctrinaux qui n'engagent pas le salut. Les vrais débats, c'est est-ce que Jésus est le seul sauveur ou Seigneur? Le reste là, chacun peut rester dans ça. Les gens disent, oh non, aujourd'hui la Sainte Seine, on doit le faire qu'avec le vin. Vous allez au village là-bas, il n'y a pas de vin. Vous allez le faire avec quoi? Avec du jus. Mais c'est aussi important de savoir le nom avec lequel on est baptisé, parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui apporte la vie. Et la vie dont on parle, c'est la vie éternelle. Christ lui-même, il a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans votre Bible, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, on n'a pas mis A-U-X, non avec S, non. On a mis O-A-U, et puis on a mis N-O-M. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a erreur, on devait mettre au nom avec X et avec S. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul nom qui incarne l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus. C'est pour cela que faire quelque chose au nom de, par exemple, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas dire qu'au nom de Jésus, je reçois. Non.
En mon nom, vous chasserez les démons. En fait, Jésus chassait les démons au nom de qui? En son nom, Jésus disait, au nom de Jésus, sort. Non, il est chassé. Chasser au nom de Jésus, ce n'est pas une formule, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est travailler dans l'autorité de Jésus. Au nom, le nom en grec. C'est pour ça que les gens doivent comprendre. Ils font des débats, ils ne connaissent pas la Bible. Au nom, le nom là en grec, c'est onoma. Onoma veut dire caractère et veut dire autorité. Onoma veut dire caractère et autorité. Caractère et autorité. Caractère, voilà pourquoi les fils de Séva sont allés chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont dit, vous là, on va vous tabasser. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient au nom de Jésus, dans l'autorité, mais n'avaient pas le caractère de Jésus. Et ils ont été tabassés. Vous voyez un peu? Quand on dit baptiser au nom de, ce n'est pas dire au nom de Jésus je te baptise. Non, c'est sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne chassons pas les démons tous au nom de Jésus. Il y a des démons qui disent, sors. Alors quand il est sorti, est-ce qu'il n'est pas sorti parce qu'on n'a pas dit au nom de Jésus? Les gens sont des débats qui sont terre à terre des fois. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien baptiser au nom de Jésus, c'est toujours baptiser. Le plus important, c'est la symbolique, la conscience, le témoignage d'une conscience pure de celui qui croit qu'il est mort avec Christ et qu'il est ressuscité avec lui. Au nom du Père, et vous allez voir des gens se haïr parce qu'il fallait dire au nom de Jésus-Christ. Non, les apôtres ont fait au nom de Jésus parce qu'ils le faisaient sous l'autorité du nom de Jésus. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on n'a pas mis AUX parce qu'il y a un seul nom. C'est le nom que le Père a donné. Mais pensez-vous que c'est aussi important, on peut recevoir le Saint-Esprit avant de passer par les baptêmes, par le baptême de eau. Voilà. Recevoir le Saint-Esprit veut dire deux choses. Veut dire numéro un, être baptisé du Saint-Esprit. Par exemple, dans Actes chapitre 19, vous allez voir, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Là, c'est par rapport au baptême. C'est dans le contexte du baptême. Mais de deux, recevoir le Saint-Esprit veut dire aussi avoir le Saint-Esprit en soi. Vous voyez? Vous n'avez pas reçu un esprit de, mais un esprit de. Nous avons reçu le Saint-Esprit, Éphésiens 1, on nous fait comprendre clairement que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption par le Saint-Esprit. Le jour où tu reçois Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'est pas ici avec toi. Jésus n'est pas dans ton cœur. Jésus est à la droite du Père. Il est allé lui préparer une place. Mais celui qui manifeste la présence du Père et de Jésus en nous, c'est le Saint-Esprit. Jésus est en nous par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui représente Jésus en nous. Donc tout chrétien a le Saint-Esprit. Mais tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il est une chose d'avoir... Mais comment recevoir le Saint-Esprit si vous n'êtes pas baptisé par le Saint-Esprit? Non, c'est pour ça que j'ai dit c'est deux choses différentes. Vous voyez un peu? C'est deux choses différentes. Tout celui qui reçoit Jésus a le Saint-Esprit en lui. Parce que déjà le Saint-Esprit, en dehors de lui témoignait du péché, du jugement et de la justice. Quand Voilà, prophète Joël Francis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quand bien même il y a des sujets très intéressants qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir les exploiter, mais on garde toujours contact. Dieu voulant, nous allons nous retrouver et faire encore de grands numéros. Mais aujourd'hui, en tant que prophète, quel est le message que vous avez pour l'Église actuellement? Bon, je vais d'abord commencer par vous remercier. Je crois que c'est le mot de la fin d'ailleurs. Voilà. Vous remercier de m'avoir reçu dans votre émission. Et le mot peut-être à l'église que je vais donner, c'est peut-être à l'église de la diaspora qui se trouve ici en Inde. Exactement. Je crois que Dieu nous a tous fait venir ici pour apprendre de ces personnes. Dieu a permis que ces personnes aient la technologie, la science, le savoir-faire, même le faire savoir. Je crois que Dieu en nous emmenant ainsi, ayant un grand fardeau, moi je suis très panafricain, oui, pour notre continent, et croyant même de la part de Dieu prophétiquement que c'est le temps de l'Afrique, je crois que notre présence dans une aussi grande puissance mondiale, surtout sur le plan de la technologie, doit beaucoup nous aider pour notre continent et pour nos pays respectifs que nous avons laissés. Burkina Faso, Gabon, j'ai vu plusieurs même dans l'église où j'ai prêché, du Ghana, du Nigeria, de la Tanzanie, vraiment de partout. Je crois que Dieu a focalisé maintenant les projecteurs sur l'Afrique, et puisque les Africains sont dans des pays comme ceci, nous devons prendre le maximum tant sur le plan
dans tout ce que nous avons comme formation afin d'apporter cela dans nos nations. Et c'est un encouragement pour tous ceux de la diaspora de savoir que nous qui sommes sur place, nous sommes avec eux et nous croyons en eux, ensemble avec leurs parents qui les ont envoyés, leurs membres de famille, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et nous croyons que leur retour au pays, dans leur pays, va apporter beaucoup de choses. Donc c'est un message d'encouragement. C'est le travail de Agé, de Némi et de Zacharie qui travaillent maintenant pour rebâtir leur propre nation. Et aujourd'hui, vous êtes en Inde, précisément à Bangalore, pour participer à un événement, Exodus. Et quel a été le message à Exodus? C'est exactement ce genre de message. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas participé au culte, oui. Mais à travers Parlons-en qui peuvent nous suivre. En bref, le message a été quoi exactement dans Exodus? Voilà, nous avons dit aux chrétiens que substantiellement parlant déjà, par essence, le chrétien doit être un agent de changement. Il est le sel de la terre, la lumière du monde. Son rôle n'est pas qu'à l'église, pour là où il retrouve ses frères et ses sœurs, mais son rôle est surtout entre lundi et samedi dans la société. Alors c'est là où dans chaque secteur dans lequel il étudie, il travaille, il doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous avons donné beaucoup de stratégies, comment on peut gagner une nation. Pas seulement gagner les gens pour commencer à élever Jésus, non. Mais qu'on voie Jésus dans notre système de gérer la cité, le système politique, l'économie, qu'on voie les valeurs du royaume de notre nation. Donc c'est ce dans quoi nous avons été durant 3 jours. Et c'est surtout de dire aux chrétiens, être chrétien ne veut pas dire être bras croisés attendant le ciel, mais c'est d'être un acteur de la société afin d'amener Jésus jusqu'au sommet de l'État. Mais par rapport, en disant, je sais que pour être un bon chrétien, il faut être aussi un bon citoyen. Par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui au pays, alors quelle est votre position par rapport à cela? Par rapport au pays, la situation, la RDC précisément, la République démocratique. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora. Ah, voilà. Quel est le message? Pourquoi? Quel est votre message par rapport à la situation? Quel est votre apport aujourd'hui dans la société et par rapport à la situation qui arrive aujourd'hui? Non, mais c'est déjà très encourageant. Nous voyons toute la nation mobilisée, même les gens de l'extérieur, en train de regarder ce qui se passe autour avec la Senco. Nous encourageons la bonne marche des choses. Nous voyons qu'avec l'Église catholique et tout le monde, que ce soit de la majorité de l'opposition, tout le monde a quand même fait preuve de bonne volonté. Ça, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. C'est déjà des bonnes choses qu'on n'avait jamais vues. Ça faisait des années depuis la conférence nationale souveraine. C'est quand même des bonnes choses. Nous, les Congolais, on critique tout. On voit tous les mauvais côtés. Mais il faut aussi voir le bon côté des choses. Nous sommes tous Congolais. Personne n'aime le Congo mieux que l'autre. Et chacun exprime son amour pour le Congo de manière différente peut-être à l'autre. Donc nous encourageons ce bon élan déjà. La canne aussi nous a un peu consolés. Donc, exactement. Tout le monde était autour des léopards parce qu'on est tous Congolais. Je crois que c'est cet esprit de la canne qui doit animer les hommes politiques. Mais il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait football pour que les gens soient unis. Voilà pourquoi, vous avez très très bien, voilà pourquoi nous devons être autour de notre drapeau. La bonne marche déjà des choses avec la Senco évolue bien. Nous prions que ça aboutisse afin que la paix, l'alternance et l'évolution des choses puissent se faire finalement dans notre pays. Merci bien d'avoir participé dans notre émission Parlons-en. C'est moi de vous remercier. Nous restons en contact, il y aura toujours un moment où on pourra partager, peut-être en coulisses, et on pourra partager avec ceux qui nous suivent. Voilà. Merci chers internautes d'être très nombreux à nous suivre. C'était l'émission avec Joël Francis Tatou. Nous sommes en Inde, précisément à Bangalore, au micro de Samir Kitembo. C'est un plaisir de vous présenter cette émission. Alors je vous dis à très bientôt et restez branchés. Merci.